C'est encore un judaïsme au quotidien de vacances que je vous propose aujourd'hui, avec, pour changer un petit peu de latitude, puisque ces temps derniers nous étions plutôt en Europe, d'aller visiter Smyrne. Smyrne, c'est bien sûr une ville de Turquie. Savez-vous qu'elle a derrière elle des siècles d'histoire juive ? Alors visitons, si vous le voulez bien, ce port de mer. Alors son nom actuel, bien sûr, c'est Smyrne, mais dans l'histoire juive, cette ville est mieux connue sous son nom d'Izmir. Elle est située au-delà de la mer Égée, à moins de 300 km à vol d'oiseau d'Athènes. Quand les Juifs s'établirent-ils à Izmir, ou à Smyrne si vous préférez ? Les souvenirs les plus anciens dont nous disposions remontent à moins de 400 ans. Au début du XVIe siècle, quand les réfugiés juifs chassés d'Espagne et du Portugal y trouvèrent asile. En fait, les Juifs s'installèrent bien plus tôt dans ce port. Car si l'histoire enregistrée est muette à ce sujet, l'archéologie, elle, l'atteste formellement. Des fouilles ont en effet révélé la présence d'inscriptions qui prouvent que les Juifs y vécurent il y a plus de 1700 ans. Ce qui correspondrait à l'époque où Rabbi Yehuda Hanassi, le compilateur de la Mishnah, vivait en Terre Sainte, c'est-à-dire 2 siècles après la destruction du deuxième Beth Amikdash, deuxième temple. En ce temps-là, les Juifs connaissaient de mauvais jours en Israël et beaucoup d'entre eux commençaient à quitter leur patrie et partaient à la recherche de lieux où vivre en juif et vivre en paix ne serait pas incompatible. Ce fut à cette époque que des Juifs élirent Smyrne comme lieu de résidence. De là, ils continuèrent à entretenir des rapports étroits avec Israël, ne manquant pas d'envoyer régulièrement leurs contributions afin de subvenir aux besoins des yeshivot qui s'y trouvaient toujours. Smyrne fut toutefois supplantée pendant longtemps par d'autres grandes villes, telles que Salonique et Constantinople. Elle ne devint un centre juif vraiment important que lorsque les réfugiés d'Espagne et du Portugal, chassés par l'Inquisition, arrivèrent en masse, s'établissant dans différentes villes de l'Empire turc, à l'époque l'Empire ottoman. Vers 1605, nous trouvons un grand nombre installé à Smyrne, et 30 ans plus tard, une communauté juive solide et bien organisée existe déjà. À sa tête se trouve Rabbi Yosef Escapa, illustre érudit et de plus homme énergique. Les groupements juifs plus ou moins homogènes de la ville furent intégrés à l'organisme central et Rabbi Yosef fut élu Rav de la ville. À partir de ce jour et pour plus de 2 siècles, la communauté juive de Smyrne jouit d'une autorité incontestée dans toute l'Asie mineure. L'importance de Smyrne comme centre culturel est attestée par le fait qu'une imprimerie juive y est installée en 1660, 25 ans après la mise en place de l'organisation centrale de la communauté. D'autres imprimeries ne tardèrent pas à s'ouvrir. Plus de 300 ouvrages qui comptent dans la littérature talmudique et rabbinique sont sortis de leur presse. 25 ans plus tard, 4 périodiques étaient imprimés à Smyrne. Ils circulaient à travers les communautés séfarades des pays méditerranéens. Ces revues contribuèrent grandement à entretenir le courage et l'espoir des exilés juifs, qu'ils soient d'Espagne, du Portugal ou d'autres pays chrétiens, car les persécutions religieuses rendaient la vie fort difficile aux juifs en ce temps-là. Ces journaux, intitulés Tikva Hadasha ou en espagnol Nueva Esperanza, le nouvel espoir, permettaient aux différentes communautés juives de rester en contact les unes avec les autres. Ils paraissaient encore au début de ce siècle. Plus importante encore fut la littérature des Shelot ou Tshuvot qui s'accumula à Smyrne. Ces Shelot ou Tshuvot sont les réponses rabbiniques aux questions posées par toutes les communautés. Réponse de Halacha, bien sûr. Cette ville de Smyrne fut le théâtre en effet de grands remous spirituels résultant des activités du faux messie, Shabtai Tzvi. Au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, l'agitation provoquée ainsi par ses disciples de divers aventuriers d'ailleurs, menaça de miner l'esprit et la tradition de beaucoup de communautés dans le Moyen-Orient et en Europe. Cette ville devint ainsi un centre de correspondance pour la halacha, nécessité par des investigations rabbiniques émanant de Smyrne ou adressées à elle et traitant des problèmes juifs du jour. Cette correspondance ne constitua pas seulement une source de décision halachique, mais aussi un rapport de première main sur les événements historiques qui secouèrent le monde juif à cette époque. Malheureusement, tout cela fut partiellement détruit par un violent incendie qui ravagea la ville en 1841, détruisant aussi la plupart des synagogues. Seule une partie de cette collection de Shelot ou Tshuvot fut sauvée. En fait, Smyrne subit à plusieurs reprises, avant et après cet incendie, les effets du feu.
En 1772, un incendie qui s'étendit à toute la ville en détruisit toutes les synagogues. Il ne fallut pas moins de 28 ans pour que les lieux de culte temporaires fussent remplacés par des synagogues permanentes. En 1838, le feu anéantissait la grande communauté Talmud Torah. Dans l'incendie qui éclata 3 ans plus tard, en 1841, toute la ville fut détruite, y compris les synagogues, dont une seule fut épargnée. Une quarantaine d'années après, encore une fois, le feu réduisit à néant quelques 1500 foyers juifs. Les incendies ne furent pas les seules calamités dont eut à souffrir cette importante communauté. Des tremblements de terre, des épidémies ravagèrent plus d'une fois la ville. Le séisme le plus violent eut lieu en 1680. Selon le témoignage d'un historien local, Eliaou Cohen, qui consigna le fait dans son vélo Odele, et de plus de 400 juifs, et parmi eux le grand rabbin, Rabbi Aaron Ben Chaim, y laissèrent la vie. De plus, une épidémie de peste noire se déclara pas moins de 10 fois entre 1770 et 1865, et une fois encore en 1892. Des rats porteurs de germes étaient arrivés dans les navires qui mouillaient au port. Ils propagèrent dans la ville la maladie. Nombreux en furent les victimes, surtout dans le quartier juif. Comme si ces malheurs n'étaient pas suffisants, les Juifs de Smyrne eurent à souffrir souvent des accusations de meurtres rituels. Les Arméniens et les Grecs, que des rivalités commerciales opposées aux Juifs, en furent les instigateurs. Bien des Juifs innocents payèrent de leur vie ces fausses accusations, auxquelles on ajoutait souvent celle de répandre délibérément la peste noire. En ces occasions, on excitait la populace qui attaquait alors les Juifs et se livrait au meurtre et au pillage. Les chroniques du temps font état d'un bon nombre d'explosions populaires semblables contre les Juifs, mais aussi des actions héroïques de ces derniers, obligés de se défendre contre un ennemi bien supérieur en nombre. Dans le quart de siècle, entre 1864 et 1888, il y eut 5 accusations de meurtre rituel, suivies d'attaques contre les Juifs. Cela dura jusqu'en 1901, année où ces troubles eurent lieu pour la dernière fois. Beaucoup de Juifs de Smyrne parvinrent à une situation sociale élevée. Ils occupèrent souvent de hautes fonctions ou des postes de responsabilité. Citons Moïse Sonsino, qui fut contrôleur des douanes du port, Chaim Polako, chef de la communauté pendant de nombreuses années, Danon de Smyrne, l'un des médecins les plus réputés du Moyen-Orient, qui occupait le poste de directeur du bureau médical du gouvernement. Depuis l'établissement de la communauté, les Juifs avaient leur propre école de médecine, ce qui leur permit, contrairement à ce que soutenaient leurs calomniateurs, d'apporter une contribution précieuse aux recherches tendant à enrayer les ravages de la peste noire. Les 2 frères, Bechor et Azaria Strugo, avec Avraham Castro, s'acquirent une réputation mondiale dans ce domaine. Un autre médecin juif, Fano Pacha, devint le chirurgien en chef de l'armée turque. Ces grands personnages et d'autres aidèrent la communauté juive de Smyrne aux heures de détresse, construisant et reconstruisant à leurs frais des synagogues, des yeshivot, des hôpitaux, des orphelinats, des maisons de retraite pour les vieux. Ainsi, un négociant, Shlomo Siaves, originaire de Hollande, érigea la synagogue de Bikur Cholim et acquit un quartier entier de la ville pour y installer ceux de ses frères qui étaient dans la pire des pauvretés. Ce quartier est connu sous le nom de Yebesh. Parmi les érudits de Smyrne, nous avons déjà cité Rabbi Yosef Escapa, fondateur de la communauté. La difficulté qu'éprouvait celle-ci à choisir entre lui et Rabbi Azaria Yoshua Ashkenazi l'avait amené à les mettre tous deux à sa tête. L'un et l'autre remplirent en effet conjointement les fonctions de Rav. Citons encore Rabbi Chaim et Rabbi Israël de la famille Benveniste. Ils furent 2 figures de premier plan du point de vue littéraire, de même que Rabbi Chaim David Aboulafia et Rabbi Yitzhak Navarro. Au milieu du XVIIIe siècle, les Juifs de Smyrne furent un commerce particulièrement actif avec tous les pays d'Europe, et beaucoup d'articles d'Orient, tels que les tapis, les fruits, les soieries, les huiles, les parfums, les minerais et les pierres précieuses, furent pendant de nombreuses années l'exclusivité presque totale de puissantes maisons de commerce juives de cette ville. Mais malheureusement, les catastrophes naturelles, les épidémies, la guerre, bien sûr, la dernière guerre surtout, et les menées antisémites ont prélevé leur lourd tribut. C'était plus qu'il n'en fallait pour que la population juive fût peu à peu dépouillée de son ancienne splendeur. La communauté juive de Smyrne, à l'instar de celle d'Istanbul et d'autres villes, n'a guère plus retrouvé son ancienne gloire depuis lors. Shabbat shalom à tous.